Les spectateurs qui sont allés voir les Invisibles m'ont souvent parlé en fait de l'actualité avec le projet de loi sur le mariage et l'adoption. Ça s'est fait souvent pendant les débats après le film. Et souvent d'ailleurs ça a été pour eux leur manière aussi de dire ce qu'ils pensaient sur tout ce qu'ils lisaient, sur tout ce qu'ils voyaient à la télévision. Sauf que je ne suis pas sûr que les opposants à cette loi soient venus voir le film, si tu veux. Donc dans le fond, les gens qui s'adressaient à moi étaient d'une certaine manière un peu acquis à la cause, si tu veux. Ce qui m'a le plus ému, je pense, au moment de la sortie du film, c'est que souvent après la projection, des gens venaient me voir et venaient me raconter des choses sur leur propre vie. Et comme ça, il y a eu deux choses, il y a eu trois événements qui m'ont assez marqué. Il y a un homme, je me souviens, c'était en banlieue, un regard incroyable, il devait avoir à peu près 80 ans. Un regard bleu comme ça, acier, qui me serre la main et me dit je voulais vous féliciter pour votre film. D'ailleurs, j'aurais pu être dans votre film. Je fais ah bon. Et en fait, je comprends que cet homme est un prêtre dans la conversation et que il a eu une vie assez rocambolesque. Et je me suis dit bah voilà un témoin possible pour faire une suite. Et je me souviens d'une femme qui m'a dit, elle avait aussi pareil, un peu plus de 80 ans, Claude, elle s'appelait. Et elle m'a dit, vous savez, moi je me suis mariée, j'étais d'une naïveté confondante. Et je me suis mariée avec un homme qui était homosexuel. Parce qu'en fait, sa famille voulait absolument le caser. Parce que dans le milieu dans lequel on était, à savoir un milieu traditionnaliste, plutôt bourgeois, on se devait de se marier. Voilà, et je trouvais que tout ça contenait des récits et racontait en creux finalement la société française et son évolution.